sa présence. En dernière minute, c'était ce matin, il a dû se rendre à Martigny. J'espère que M. Audet, qui est un de ses adjoints, va nous rejoindre pour ce petit point de presse qui sera assez rapide, mais qui me donne l'occasion, en présence du chef de la voirie, M. Pierre Gaudin, qui est notre chef du service de la voirie, et en présence de différents partenaires, que ce soit les partenaires publics, on a différents représentants ici du service de la voirie, des partenaires privés, je salue M. Calzolari de Transvoirie, l'agence Euro-RSCG avec laquelle on a travaillé, de vous présenter la nouvelle campagne qui démarre en ce début d'année sur les questions de déchets. Vous savez, en charge des questions d'environnement urbain et donc de voirie. Et qui dit voirie, dit non seulement propreté, vous m'avez beaucoup entendu ces derniers mois, ces dernières années, sur la propreté des rues, mais aussi les déchets. La gestion des déchets est un enjeu aujourd'hui. Pour la ville de Genève, c'est un peu moins de 50 000 tonnes de déchets chaque année qu'il faut gérer. Et c'est un véritable défi que nous avons relevé avec succès ces dernières années, de faire accroître la part de déchets triés. Quand je parlais des 50 000 ou quelques 50 000 tonnes de déchets, c'est les déchets encore non triés. On a grosso modo, je crois, 75 000 tonnes de déchets, 25 000 à peu près triés, recyclés, donc valorisés, 50 000 non triés. L'idée, c'est de faire diminuer la part de déchets incinérés, une part qui nous coûte cher. On incinère aujourd'hui au Chenevier chaque tonne à raison de 261 francs la tonne. Alors qu'à l'inverse, si on peut recycler par exemple le papier, eh bien, le papier se vend en fonction, je regarde M. Calzolari, en fonction des saisons, entre 20 à 80 ou 100 francs la tonne. Donc vous voyez la différence pour une collectivité lorsqu'on parle de milliers de tonnes. Un déchet papier qui finit dans un sac poubelle ménager, qui n'a pas été trié, il va nous coûter à nous la collectivité 260 francs parce qu'on va le brûler, et c'est une aberration économique. A l'inverse, le papier qui finit dans la rue le mercredi dans un cabas ou bien dans un paquet, on va pouvoir le vendre entre 20 et 80 francs la tonne. Donc vous voyez la différence. Et c'est tout l'enjeu de la campagne qu'on lance, c'est d'expliquer aux gens que non seulement c'est un geste civique, un acte environnemental important que de trier, mais en plus de ça, c'est un acte économique. C'est un acte qui permet de faire tourner non seulement des boîtes qui sont actives dans le recyclage, mais qui permet aussi d'amener sur le marché des objets de la vie de tous les jours, et c'est le sens de cette campagne, une basket, une boîte à œufs, une brique, qui sont réutilisées et réinjectées dans le circuit économique. Donc le message central de cette campagne, c'est que le déchet en tant que tel, ça peut être une aberration économique ou un échec économique, mais ça peut représenter aussi une vraie valeur ajoutée. C'est l'occasion de rappeler en quelques mots quelle a été la politique de la ville ces dernières années, avant de laisser la parole au chef de service pour rentrer un peu dans le détail. La politique de la ville, c'est de développer les sites de récupération, tels que celui que vous avez à côté de moi. C'est un peu moins de 120 sites aujourd'hui répartis sur l'ensemble de la ville, notamment des sites pour l'essentiel en sous-sol. Pour certains d'entre eux, là où ça n'était pas possible de creuser en surface, c'est ces bennes octogonales. L'idée, c'est que plus on en a, plus on incite les gens, parce que l'être humain étant ce qu'il est, il faut lui faciliter la vie, plus on incite les gens, les habitantes et les habitants, à rallier ces points pour y mettre leurs piles, leur boîte d'alu, leur récipient en PET ou encore le verre. L'idée, c'est de dire qu'on a aussi bien amélioré ces dernières années la récupération du papier. On est aujourd'hui à environ 12 000 tonnes annuelles de papier qu'on récupère en porte-à-porte. Là, c'est très facile, on met en bas de chez soi le mercredi matin, c'était le cas aujourd'hui. Depuis mardi soir, on voit souvent du papier ou des cartons qui sont déposés. Et c'est aussi un petit succès. Mais un succès relatif, il faut l'avouer, puisque Genève n'est pas dans le peloton de tête des villes de Suisse qui trient bien. Pour une raison assez simple, c'est que la plupart des autres villes de Suisse ont introduit le principe de la taxe au sac, et donc de l'incitation, pour pas dire de la contrainte financière qui amène les gens à trier. À Genève, on fait le pari, non pas de la contrainte, mais de l'idée de convaincre, et on continue de faire ce pari, et l'on souhaite, dans les mois et les années à venir, encore accroître notre part de tri. La politique que j'ai menée en matière de déchets, elle est assez facile à articuler, elle s'articule sur 3 idées. La première, c'est que les meilleurs déchets, c'est ceux qu'on ne produit pas. Et là, on travaille avec les sociétés productrices de déchets pour faire en sorte précisément qu'elles ne produisent le moins possible d'emballage. Et on est dans une société qui produit beaucoup d'emballage. Deuxièmement, c'est que quand le déchet est produit, on essaye de limiter son impact sur la voie publique. Exemple très concret, c'est ce qu'on a fait en 2008, l'accord signé avec la Migros, qui a permis de supprimer les quelques 35 millions de sacs plastiques qui étaient distribués gratuitement en bout de caisse. C'est 35 millions de sacs plastiques en moins, des déchets en tant que tels, mais aussi des sacs en moins dans lesquels on intégrait toutes sortes de déchets. Donc, éviter de produire des déchets, si on les produit, éviter de leur donner un impact sur la voie publique. Puis troisièmement, si les déchets sont quand même produits et qu'ils arrivent dans le domaine public, faire en sorte qu'ils soient triés
Et c'est l'essentiel de la campagne qu'on présente aujourd'hui, c'est dire qu'au-delà du geste civique, au-delà du geste environnemental, ça représente un réel intérêt économique de trier ces déchets. Un slogan pour ça, ou une phrase qui résume bien. Aujourd'hui, le tri c'est un geste, demain ça doit devenir un réflexe. Et un réflexe qui rentre dans la tête des gens parce que c'est pas seulement une habitude, mais parce que les gens sont convaincus que c'est pertinent, que c'est bon pour leurs impôts, que c'est bon pour le fonctionnement de la vie économique et que c'est bon pour notre environnement. Voilà ce que je voulais vous dire à titre d'introduction, puis je passe la parole au chef de service.